Depuis quelques semaines, nous étudions l'Épître aux Hébreux. Nous en sommes au chapitre 12, qui recouvre des exhortations à la foi et à la confiance. Paul commence ce chapitre 12 par une illustration. La foi, c'est comme une course à pied, quelle que soit la course. Ensuite, il discute la bénédiction que représente la correction de Dieu. Des versets 18 à 29, Paul conte l'histoire de l'établissement et de la ratification de la première alliance en contraste avec l'inauguration de la seconde. La première a eu lieu au Sinaï et la seconde au mont Sion, la cité du Dieu vivant. Dieu parle une fois du ciel et il parlera encore une fois. En vue de cela, nous sommes avertis de ne pas refuser celui qui parle du ciel, ou depuis le ciel, vous comprenez. Alors nous étudierons Hébreux 12 et nous commencerons par les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les habitants de Jérusalem étaient familiers des courses, car à cette époque, tous les sports de la Grèce avaient été introduits en Palestine. L'apôtre va utiliser leur connaissance de ces courses pour donner une leçon sur la course chrétienne. Parlons de la si grande nuée de témoins. Ce sont ceux qui ont été mentionnés au chapitre 11 et qui, malgré les obstacles, ont terminé leur course. Et cela parce qu'ils ont enduré plus et parce qu'ils étaient rapides. Courir, ce n'est pas marcher. C'est donc du zèle dont nous avons besoin pour gagner des âmes, pour servir Dieu. Il nous faut donc rejeter tout fardeau, tout poids excédentaire pour courir plus aisément. Comme l'athlète prêt à courir se défait de son vêtement, ainsi nous devons mettre de côté tout ce qui pourrait entraver notre progrès. Après cette si grande nuée de témoins, il y a aussi le péché qui nous entrave. Probablement le péché de chacun, ce qui nous entrave personnellement, qui ne concerne pas l'autre. Certains ont des mauvaises pensées, d'autres c'est l'impureté ou la colère ou l'appétit ou l'orgueil ou l'amour du monde. Quel que soit le péché qui nous enveloppe si facilement, nous devons lutter pour le mettre de côté afin qu'il ne nous gêne pas dans notre course. Il nous faudra tout faire pour gagner la course. Tout fardeau devra être sacrifié. Courons avec persévérance. Persévérance ou bien endurance. Seul celui qui finit la course peut espérer gagner. À quoi bon commencer très fort si on ne finit pas la course, et sortir de la course, c'est perdre inévitablement. Il nous faut donc regarder à Jésus, ayant les regards sur Jésus. Certains ont les yeux sur leurs concurrents et non sur le but. Rien d'autre ne doit les distraire, pas même un moment, car pendant ce temps, un concurrent va les dépasser. Le chrétien doit regarder à Jésus pour être guidé, fortifié, encouragé. Le chef est le consommateur de la foi. Quelle drôle d'expression! Alors on peut lire aussi le capitaine, celui qui parfait notre foi, le prince, celui qui finit, qui met la dernière touche. Christ est le début de la foi, l'alpha, mais aussi l'oméga, c'est-à-dire la fin. Et lui, en vue de la joie qui lui était réservée, c'est-à-dire la joie de voir des âmes sauvées, Christ se sentira repayé de toutes ses souffrances. Il sera satisfait. Il s'est mis à la place de ceux qui seront sauvés et cela lui suffit. Par amour pour l'autre, il s'oublia lui-même. Sa joie était de faire la volonté de son Père et il savait que la volonté de son Père, c'était d'être venu pour nous sauver, pour sauver l'homme. Il a souffert la croix. La crucifixion, c'était horrible. C'était considéré comme une mort honteuse en plus. Mais Christ a méprisé la honte et l'ignominie. Et il a dit cela en Ésaïe 50, verset 7. « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru.
C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Et grâce à toute cette souffrance et tout ce don de lui-même, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, Jésus a été placé officiellement à la droite de Dieu et investi de puissance. Peu de temps après la croix, Jésus est assis sur le siège d'honneur de l'univers, à la droite du Père. Passons au verset 3 à 11. L'auteur va maintenant discuter du châtiment que tout père administre à son enfant et de le comparer au châtiment que Christ a enduré en notre faveur. Mais Dieu châtie ses enfants pour leur bien. Regardons le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Considérer, c'est évaluer ou estimer, compter, considérer analytiquement, regarder point par point, encore et encore. Passer du temps à réfléchir à ce que notre salut a coûté à Christ en termes de souffrance. Il a supporté la haine de nous tous, pécheurs. Ensuite, Paul nous affirme au verset 4 « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » On a des tentations que l'on repousse gentiment, car on désapprouve cette conduite. Mais résister jusqu'au sang, c'est l'échelon supérieur. Et c'est ce que Christ a expérimenté, car la tentation était forte à Gethsémane et à la croix. Il aurait bien voulu que cette coupe passe loin de lui et qu'il n'ait pas à la boire. Il a résisté jusqu'au sang. Vous savez qu'il a versé des grumeaux de sang dans cette résistance. Contre le péché, il ne voulait pas se laisser aller. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Verset 5 et verset 6 maintenant. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Vous avez oublié. Au milieu d'une tentation, il est facile d'oublier que celui que le Seigneur aime, il le corrige. Et souvent, nous sommes conscients que nous méritons ce châtiment, car nous avons fauté, mais nous avons du mal à voir l'amour de Dieu dans ces moments-là. Cependant, Dieu peut punir et aimer en même temps, et il nous appelle à la même chose. Aimer, même quand on nous punit. Dieu n'est pas en colère dans son châtiment. Il veut simplement nous enseigner une leçon. Alors, remercions-le. Versets 7 et 8. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Oui, supportons le châtiment. Ne nous plaignons pas, ne gémissons pas. Endurons patiemment comme un homme. Soumettez-vous, car Dieu sait ce qui est le meilleur, et le châtiment est un signe de filialité. Et on est tous impliqués dans la correction de Dieu. Sans cela, eh bien, il est déclaré que nous sommes des bâtards et non des fils. Verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Oui, nous avons respecté nos parents. Ce respect est rendu par le mot « révérence » dans la version anglaise. Il est bon pour un enfant d'avoir de la révérence et de l'apprendre d'ailleurs. En manquer ou en être ignorant se révélera être un handicap dans la vie. Révérence pour qui? Pourquoi au juste? Pour la loi, l'autorité, la religion, la féminité, l'âge. Révérence pour les parents, les supérieurs, pour la vie, pour Dieu et même pour soi-même. Tant qu'il y a de la révérence, il y a de l'espoir. Quand elle n'est plus là, on a tout perdu. On peut oublier sa parole, ses obligations, même ses vœux de mariage. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs, quand ils atteignent la maturité, auraient souhaité que leurs parents les prennent en main quand ils étaient jeunes. Cela leur aurait épargné bien des chagrins. Et des enfants devenus irrévérents ont donné aussi bien des tristesses à leurs parents. On a semé le vent et l'on récolte la tempête. Anarchie, crime, violence prévalent,
tout cela par manque de révérence. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Oui, c'est toujours pour notre bien. En général, les parents punissent à leur idée. Parfois, c'est pas forcément pour notre bien, pas forcément avec sagesse non plus, mais malgré tout, à regarder en arrière, par exemple pour ma part, mon père était sévère, mais j'ai appris ainsi à être retenu, ce qui m'a épargné bien des difficultés plus tard. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Oui, un fruit paisible de justice, c'est ça. Aucun châtiment n'est vraiment agréable quand il est reçu, mais pour ceux qui apprennent la leçon, et rétrospectivement, il produit la paix dans la justice. D'ailleurs, on n'en a jamais voulu à nos parents quand ils nous ont corrigés, sauf s'ils le faisaient avec colère ou en nous tapant. Et j'ai souvent vu chez les enfants, un enfant corrigé est beaucoup plus heureux. Versets 12 à 17. Le châtiment ne doit pas nous décourager, mais il doit nous rappeler de veiller sur nos pas, car notre conduite pourrait influencer les autres et les détourner du chemin, ce qui les priverait de la grâce de Dieu. Verset 12, commençons là. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Beaucoup de chrétiens ont les genoux affaiblis et les mains languissantes. Ils sont des invalides spirituels. Ils négligent les réunions avec leurs frères dans la foi et se plaignent ensuite de ce que personne ne les visite. En plus, il nous faut porter les fardeaux les uns des autres, ainsi que le nôtre, et savoir les remettre à Jésus qui nous soulagera. Il est dit en Galates 6, 2 à 5, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Beaucoup attendent qu'on les porte. Et si cela n'est pas fait, ils remettent en question le christianisme de celui qui ne le porte pas. Les mains languissantes, quant à elles, les mains de ceux qui ne font rien pour la cause de Dieu et qui pourraient. On ne parle pas de ceux qui sont malades, bien sûr, âgés ou faibles. Ils ont eux-mêmes besoin de soutien. Nous sommes maintenant au verset 13. « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Des voies droites. Personne ne vit pour lui-même. On parle ici d'influence, aussi bien notre influence sur les autres que la leur sur nous. Nous ne pouvons échapper à la responsabilité qui nous incombe, car il y a toujours quelqu'un pour nous suivre ou en tout cas pour nous regarder. Marchons donc droit, dignes de notre vocation en Christ, afin qu'à travers notre droiture, les gens puissent voir justement Christ et notre religion. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc recherchez la paix avec tous. Et la sainteté ou la sanctification, c'est-à-dire la pureté intérieure, la rectitude morale. La définition, c'est aussi l'harmonie avec Dieu, avec ses lois. La sanctification. Le verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Oui, et nous sommes invités à veiller, avec soin, à ne pas nous éloigner de la grâce de Dieu. L'apôtre vient de parler de sainteté. Si nous ne veillons pas, il nous sera facile d'être salis si la grâce de Dieu ne nous vient pas en aide. On tombe facilement, on pêche facilement dès qu'on n'a pas cette grâce qui nous soutient. Surtout que nous pouvons conserver en plus une racine d'amertume dans l'âme qui pourrait nous troubler et nous salir. L'amertume ne semble pas être un péché, en tout cas ne pas se matérialiser en péché. Même si elle est réprimée, elle reste là, comme une racine, qui enlève l'amour véritable du cœur.
elle s'accompagne de mécontentement. Finalement, elle infecte tout notre être. Une toute petite racine et l'on perd l'amour et la grâce de Dieu. Veillons donc pour que cela ne nous arrive pas. Le verset 16, il faut veiller en plus à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. On va parler d'Ésaü, profane. L'apôtre Paul va maintenant illustrer son propos. Ésaü s'est révélé être une personne profane, car il a méprisé une chose sacrée donnée par Dieu, c'est-à-dire son droit d'aînesse. Il l'a méprisé et il l'a vendu pour un plat de lentilles parce qu'il avait très très faim. Ce droit d'aînesse lui octroyait le droit d'être le prêtre de la maison et d'hériter la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Il allait hériter aussi d'une partie de la terre promise. Quand il a finalement compris ce qu'il avait perdu, il était trop tard et il n'avait pas changé son mode de vie et son état d'esprit. Verset 17, vous savez que plus tard, et on parle toujours d'Ésaü, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Oui, il voulait obtenir la bénédiction. Ésaü la voulait, et il la rechercha avec larmes, mais il ne trouva pas lieu de repentance. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu incapable de faire les changements nécessaires dans sa vie. Il était allé trop loin pour la repentance. Vouloir une chose n'est pas suffisant, il faut encore vouloir faire les changements nécessaires. Ésaü voulait être admis au mariage, mais il venait tel quel, sans préparation, à ses propres conditions, sans la robe de justice de Christ. Il était devenu aveugle à ses propres besoins. Nous passerons maintenant au verset 18 à 29. Dans cette dernière section du chapitre 12, il nous est rappelé les expériences d'Israël au mont Sinaï, comment Dieu leur donna une exhibition de sa majesté, de sa puissance dont ils avaient grand besoin. Leur conception de Dieu était teintée de l'idolâtrie de l'Égypte d'où ils venaient et des dieux égyptiens qu'ils avaient peut-être adorés. Mais quand Dieu se révéla dans cette manifestation impressionnante au Sinaï, éclairs, tonnerres, ténèbres, tremblements de terre, tempêtes et la voix de Dieu qui ébranla la terre, ils demandèrent que Dieu ne leur parle pas. Le verset 25 nous avertit de ne pas refuser d'entendre celui qui parle des cieux, c'est ce qu'il a fait cette fois-là, même si, une fois encore, il est dit qu'il annonce qu'il ébranlera la terre et le ciel. Alors, lisons 18 à 21. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Alors, il s'agit du Sinaï. Pourquoi Dieu donna-t-il sa loi dans une telle démonstration de puissance, de gloire, de force, au point que tout le peuple tremblait? Dans quelle intention le faisait-il? Eh bien, Dieu leur donnait un aperçu de la merveille, de la nécessité d'être enracinés dans la compréhension du grand thème qui a entraîné la division dans le ciel, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il fallait que le peuple soit impressionné par l'importance de ces statuts, car toutes les misères du monde sont associées à la négligence des lois de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Lisons cette partie, cet événement dans l'Exode. Exode 19, de 16 à 18. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence.
Le verset 12 avait précisé que des limites avaient été mises tout autour de la montagne afin que personne ne la touche, car cela aurait entraîné la mort immédiate. Moïse lui-même était effrayé, et il dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et dans cette explosion de grandeur majestueuse, Dieu donna sa loi. Les 10 commandements. Le peuple entendit les paroles de cette loi, ces 10 commandements proclamés par Dieu lui-même. Vous pouvez les relire, s'il y a longtemps que vous ne les avez pas lus, dans Exode 20, et là plus précisément, les versets 18 à 20 nous parlent que ce sont bien les commandements de Dieu proclamés par Dieu lui-même. Mais vous pouvez les lire de 1 à 20. Oui, Dieu donna là une exhibition de sa puissance et de sa sainteté pour éprouver son peuple et lui enseigner la crainte afin qu'il ne pêche pas. Dans un sens, ils se sont tenus en face du législateur et du juge de la terre. Ils sont apparus devant le siège du jugement de Dieu. Ils ne pouvaient plus considérer le péché à la légère, car ils avaient expérimenté le jugement. En donnant sa loi de cette façon, Dieu a accompli un autre but. Il leur a montré son pouvoir de protection face à tous les ennemis qu'ils allaient affronter dans leur conquête de Canaan. Plus tard, beaucoup plus tard, Dieu leur montrerait comment accéder au trône de la grâce par Jésus, qu'il allait envoyer pour vivre cette loi entièrement et nous donner un exemple de ce qui serait si tout le monde la gardait. Et nous continuons maintenant, après le Sinaï, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Après avoir donné un aperçu de l'inauguration de l'ancienne alliance avec le Sinaï, Paul se tourne maintenant vers la nouvelle alliance. Le don de la loi au Sinaï a été accompagné par une exhibition extraordinaire que l'on n'avait jamais vue depuis la création du monde. En plus, c'était la première fois que Dieu parla de manière audible à la multitude assemblée. Par contre, quand Christ institua la nouvelle alliance, rien de semblable ne prit place. Y a-t-il une raison à cela ? Eh bien, nous croyons qu'un tel événement a effectivement eu lieu, c'est-à-dire l'inauguration de la seconde alliance. Mais cette fois-ci, elle n'a pas eu lieu sur terre. Elle a eu lieu au ciel, car la nouvelle alliance a une application plus large que l'ancienne alliance, qui concernait surtout la terre avec toutes ses ordonnances. Dans le verset 22, nous sommes invités à venir à la cité du Dieu vivant, et là, contempler toute la compagnie assemblée pour célébrer cet événement. Le lieu, c'est le mont Sion. On a eu le mont Sinaï et maintenant le mont Sion, ou la Nouvelle Jérusalem. Et Christ y est là. Il est appelé le médiateur. En tant que médiateur, il asperge le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est toujours par le sang qu'une alliance n'a jamais été ratifiée. Donc c'est son propre sang qui va ratifier cette nouvelle alliance. C'est une assemblée générale composée de myriades d'anges, de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux et des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, j'ai fabriqué ce petit tableau qui permet de résumer et de comparer les événements entre le mont Sinaï et le mont Sion. Alors, je vais brièvement commenter. Le mont Sinaï terrestre, donc, dans la première alliance, dans l'ancienne alliance, enveloppé de ténèbres, dans la tempête. D'un autre côté, dans la nouvelle, on est dans le mont Sion, la montagne de Sion, la montagne céleste, la cité du Dieu vivant. Les anges, ensuite, la loi est promulguée par des anges, vous pouvez relire Galates 3, 19. Et les anges sont aussi très nombreux et en assemblée au mont Sion. Dans l'ancienne alliance, Israël est entouré de ténèbres, effrayé, prêt à fuir.
Là, au mont Sion, on a l'église des premiers-nés enregistrée dans le ciel, les esprits des justes rendus parfaits. Bon, voilà. Ensuite, au Sinaï, le Seigneur, le législateur, donne ses commandements, entouré de ténèbres. Et au mont Sion, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, le juge, assis sur le mont Sion, la colline de lumière, va promulguer, cette Nouvelle Alliance va accueillir Christ. Moïse était le médiateur de l'Ancienne Alliance, il tremble, et Jésus est le médiateur de la Nouvelle. La première alliance a été ratifiée par le sang des animaux, aspergé sur le livre et le peuple, mais ce sang ne pouvait enlever le péché, tandis que dans la Nouvelle Alliance, le sang du Sauveur vivant purifie tout homme du péché, ce que la loi de Moïse ne pouvait faire. Tout cela se passe avec le son des trompettes, une voix qui inspire la peur, alors que là, la voix qui parle, elle parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Voilà, donc c'est donc l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La ratification de cette dernière et nouvelle alliance est une occasion joyeuse et solennelle à la fois. Mais dans les deux alliances, Dieu est le même, sa loi est la même. Dans l'une, sa loi est écrite dans le cœur, et plus seulement sur les tables de pierre. Passons au verset 25. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Autrefois, les Israélites ont refusé de l'entendre, ils ont préféré que ce soit Moïse, mais cette fois-ci, il n'y a plus d'autre chance. Il faut que nous écoutions la voix qui nous parle du ciel. « Gardez-vous donc de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre, celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Celui qui parle du haut des cieux, c'est Dieu, bien sûr. Il a parlé au Sinaï et il parle maintenant. C'est peut-être même Christ qui était identifié dans la Shekinah, ou bien on l'appelait l'ange de la présence. L'exhortation nous est adressée de ne pas nous détourner de celui qui parle du haut des cieux. Et au verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Une fois encore. Eh bien, c'est une citation du livre d'Agée. Lisons-la. Agée 2, versets 6 et 7. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et le trésor de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » On peut penser, avec raison, que le criblage, la secousse qui doit venir, sera le résultat de la voix de Dieu. Il a parlé et a secoué la terre, et il le fera à nouveau. Puis, une fois encore, il parlera du ciel, et ce sera final. Ensuite, il ne parlera plus. Mais quand parla-t-il sur la terre? Quand Jésus vint, dans la nation juive, à sa première venue, elle fut ébranlée au plus haut point. Un petit reste en sortit, et la majorité fut soumise à la destruction avec celle du temple de Jérusalem. Puis ensuite, on sait qu'il y a eu la diaspora. Donc ça a été majeur, c'était une secousse extraordinaire quand Jésus est venu. Dieu a aussi ébranlé les autres nations. Même Rome, qui a finalement chuté, et un système religieux a pris son trône et son autorité. Cette installation a ébranlé le monde et l'a conduit à la persécution du Moyen-Âge. Dans le texte d'Agée 2, 6 et 7, Dieu fit une promesse aux exilés de retour de Babylone qui pleuraient sur les ruines du temple. Après sa reconstruction, ce deuxième temple n'était pas aussi glorieux que le premier, mais Dieu promit que le désiré de toutes les nations, désiré avec une majuscule, allait venir en la personne de Christ et le rendrait plus glorieux que le premier. Consultez d'autres versions, les versions françaises souvent ne font pas ressortir la notion que c'est le désiré des nations, Christ. Le criblage, la secousse de sa venue allait séparer les vrais croyants de l'ombre des choses à venir, des Juifs qui se sont attachés à leur loi et surtout à leur sacrifice. Oui, le christianisme a secoué la religion juive, mais aussi les nations. D'ailleurs,
Le sang des martyrs l'atteste, on les a persécutés, on n'en voulait pas. Un autre criblage est en chemin. Fera-t-il la même chose? Séparera-t-il les vrais croyants de ceux qui prétendent? De la forme de la piété pour la substance de la sainteté? L'Évangile sera-t-il encore une fois écarté pour l'incrédulité et l'apostasie? Ou bien, encore une fois, produira-t-il une glorieuse récolte? En tout cas, toute la planète sera ébranlée et on commence à sentir les secousses qui arrivent. Versets 27 et 28. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Oui, montrons notre reconnaissance. Ce qui ne peut être ébranlé, c'est le royaume de Dieu, qu'il a réservé pour ceux qu'il aime. Que ceux qu'il aime, donc, montrent leur reconnaissance. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce court verset nous ramène à l'expérience du Sinaï, où Dieu se révéla dans le feu, ce qui inspira révérence et crainte. Ils ne purent approcher Dieu, car ils étaient encore pécheurs et ne pouvaient supporter sa présence. Moïse seul put l'approcher. Aujourd'hui, Dieu est toujours le même. Il est amour, lumière et feu, et même un feu dévorant. Un feu dévorant pour le péché qu'il consume. Sinon, ce feu, c'est la feu de son amour. Donc il n'y a pas à craindre. Le péché, ce n'est pas léger, car à cause de lui, Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie. Oui, le feu purifie, comme il est dit dans Malachie 3:3. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Une fois qu'on a été purifié, on peut approcher de Dieu. On peut offrir des offrandes de justice.